Il existe un moment dans la vie où tout commence à changer, mais presque personne ne le remarque. C'est un instant silencieux, inconfortable, parfois même effrayant. Et pourtant, c'est exactement là que ton basculement commence. Si tu as l'impression que quelque chose en toi est en train de s'effondrer, comme si ton ancienne vie n'avait plus de sens, je dois te dire une chose avec certitude. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la phase la plus puissante de ta vie. Et si tu comprends ce qui est en train de se passer maintenant, tu peux accélérer ce processus et enfin accéder à la prospérité, à la paix et au contrôle que tu as toujours recherché. Mais il y a un détail, presque personne n'a le courage de faire face à cette vérité. Il existe une sensation très spécifique qui apparaît juste avant qu'une transformation profonde ne se produise. Et non, elle n'est pas confortable. Ce n'est pas cette paix dont tu as toujours entendu parler, ni cette excitation qui te fait sourire sans raison. Au contraire, c'est quelque chose d'étrange, presque troublant, une sensation qui, la plupart du temps, est confondue avec une crise, de la confusion, ou même un effondrement émotionnel. Et peut-être que tu es en train de vivre exactement cela maintenant. Peut-être que tu t'es demandé ces derniers jours pourquoi tout semble se désorganiser, pourquoi des choses qui avaient du sens auparavant n'en ont plus, pourquoi des relations, des habitudes et même des pensées sont simplement en train de se dissoudre sous tes yeux. Mais laisse-moi te montrer quelque chose qui peut complètement changer la façon dont tu perçois ce moment. Ce n'est pas une erreur de ton esprit. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un processus ancien, profond, qui a déjà été observé par des penseurs de l'esprit humain comme Carl Jung. Un processus qui représente la fin d'une version de toi et la naissance d'une autre totalement différente. Il existe une métaphore puissante qui peut t'aider à comprendre cela avec plus de clarté. Imagine que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tes douleurs, tes frustrations, tes peurs, tes limitations, soit comme un métal brut, lourd, sans valeur apparente. Maintenant, imagine qu'il existe un moment où ce métal doit être soumis à la chaleur la plus intense, au point de presque se désintégrer. C'est exactement à cet instant que quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce qui semblait ordinaire commence à se transformer en quelque chose de précieux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec toi. Si ta vie semble être en feu maintenant, si tu sens que d'anciennes structures sont en train d'être détruites, que des ponts sont en train d'être brûlés, que ton identité se dissout, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est comme si tu étais au cœur d'un grand processus de transformation où tout ce qui ne sert plus est éliminé pour faire place à ce qui compte vraiment. Et voici le point que peu de personnes ont le courage d'accepter. Avant toute grande victoire, il existe un moment où tu dois arrêter d'essayer de réparer le passé et commencer, même sans tout comprendre, à t'aligner avec un futur qui n'est pas encore visible. Peut-être que tu l'as déjà ressenti, une sorte de certitude silencieuse qui émerge en toi, une sensation que d'une certaine manière, tu ne dépends plus autant des circonstances extérieures pour te sentir bien. Comme si, pour la première fois, il existait quelque chose en toi qui ne peut plus être contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur. Cette sensation peut faire peur, parce qu'elle s'accompagne d'une rupture, d'une fracture intérieure. La version de toi qui vivait en cherchant l'approbation commence à disparaître. La version qui doutait d'elle-même commence à perdre de sa force. Cette partie qui restait attachée à la peur commence à ne plus faire sens. Et le plus marquant dans tout cela, ce processus, lorsqu'il commence, n'a pas de retour en arrière. Tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas auparavant. Tu commences à percevoir des schémas, des comportements, des relations qui, d'une certaine manière, te maintenaient dans une version réduite de toi-même. Ce besoin de validation extérieure commence à sembler vide. Des ambitions qui te paraissaient importantes perdent leur éclat. Et soudain, la vie que tu menais commence à sembler distante, presque comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et cela peut générer une sensation très forte, une sorte de vide émotionnel. Mais ce n'est pas n'importe quel vide. C'est comme si, au fond, quelque chose en toi savait déjà qu'une nouvelle réalité est en train de se former, même si tes yeux ne peuvent pas encore la voir clairement. C'est le point avant le basculement, avant l'ascension, avant le changement qui redéfinit tout. Et voici une vérité qui peut être difficile à accepter, mais qui peut te libérer une fois pour toutes. Cette transformation n'est pas douce. Elle ne se produit pas de manière confortable. En réalité, elle est souvent intense, déroutante, presque violente. Mais il y a une raison à cela, parce qu'il existe en toi quelque chose de trop précieux pour rester caché, quelque chose qui refuse de rester enterré sous des couches de peur, d'insécurité et de limitation.
Et tant que cela reste enfermé, la vie continuera à te pousser vers ce processus. Maintenant, il y a un autre point important que tu dois comprendre. Quelque chose qui peut te retenir sans que tu t'en rendes compte. Pendant longtemps, peut-être que tu t'es identifié à une certaine histoire. Celle de quelqu'un qui lutte, qui affronte des difficultés, qui essaie sans cesse, mais qui n'y arrive jamais vraiment. L'histoire de celui qui est toujours presque, toujours à un pas, mais qui n'atteint jamais. Et cette histoire peut sembler noble, elle peut même sembler belle, mais elle peut aussi être un piège. Parce que, sans t'en rendre compte, tu as peut-être construit toute une identité basée sur la lutte. Une version de toi qui a besoin des difficultés pour exister, qui a besoin des obstacles pour se sentir importante. Et cela crée un cycle invisible. Parce que si tu as besoin de la lutte pour te reconnaître, alors inconsciemment tu maintiens aussi la lutte en vie. Peut-être que tu l'as déjà ressenti, cette impression de devoir toujours faire plus que les autres, de devoir toujours prouver quelque chose, d'attendre une reconnaissance qui ne vient jamais. Ou peut-être cette sensation d'être incompris, de sentir que le monde ne te voit pas tel que tu es vraiment. Et même si cela semble injuste, il peut exister une partie de toi qui s'est habituée à ce rôle, qui a trouvé là une forme d'identité, mais il arrive un moment où cela commence à déranger profondément. Un moment où tu réalises que continuer dans cette histoire n'a plus de sens. Et c'est exactement là que quelque chose change. Tu commences à ressentir une sorte de rejet intérieur envers cette ancienne version. Cette histoire de « je suis en train d'essayer » ne sonne plus vrai. Le besoin d'approbation commence à disparaître. Même le confort que les autres offrent peut commencer à te déranger. Parce qu'au fond, tu comprends que cela te maintient au même endroit. C'est le moment où la transformation s'intensifie. C'est à ce moment-là que cette ancienne version commence réellement à disparaître. Et avec elle, quelque chose de nouveau émerge. Quelque chose de plus fort, de plus conscient, de plus aligné avec qui tu es, vraiment. Mais cette transition demande du courage. Parce que sans l'histoire de la lutte, qui es-tu? Sans le rôle de celui qui essaie toujours, quelle est ton identité? La réponse peut être inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie, tu es quelqu'un qui assume. Assumer la responsabilité, assumer le pouvoir, assumer le contrôle de ta propre vie. Et c'est exactement à ce moment-là que tout commence à changer réellement. Avant de continuer, si ce que tu entends résonne en toi, si d'une certaine manière ces mots semblent décrire exactement ce que tu vis intérieurement, alors fais quelque chose de simple maintenant. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis prêt à prendre le contrôle de ma vie et à vivre ma victoire. Ce petit geste n'est pas seulement une interaction, c'est une décision. Et les décisions ont du pouvoir. Maintenant, fais attention à ce qui suit, parce que c'est ici que beaucoup de personnes reculent, même en étant si proches du changement qu'elles ont toujours demandé. Quand tu commences à laisser derrière toi cette identité basée sur la lutte, quelque chose de très particulier se produit en toi. Un silence commence à apparaître. Ce n'est pas un silence extérieur, mais intérieur. Comme si ce bruit constant de pensée, d'inquiétude, de justification et d'histoires anciennes commençait à perdre de sa force. Et à la place, un espace apparaît, un vide. Et ce vide fait peur. Parce que toute ta vie, tu as été conditionné à remplir chaque espace avec quelque chose, avec des distractions, des préoccupations, des conversations, des problèmes, voire même avec de la souffrance. Le vide, pour la plupart des gens, est interprété comme de la solitude, comme un manque, comme quelque chose qui doit être corrigé immédiatement. Mais voici l'un des plus grands déclics que tu peux avoir. Ce vide n'est pas une erreur, c'est une condition nécessaire. C'est dans cet espace que la nouvelle version de toi commence à se construire. Réfléchis un instant. Comment quelque chose de nouveau peut-il émerger si tout en toi est encore occupé par l'ancien? Comment une nouvelle mentalité, une nouvelle réalité, une nouvelle manière de vivre peut-elle s'installer s'il n'y a pas d'espace pour cela? Ce vide que tu ressens, ce n'est pas une absence, c'est une préparation. Le problème, c'est que l'ego, cette partie de l'esprit qui cherche le contrôle, la sécurité et la prévisibilité, ne supporte pas cet état. Il interprète le silence comme une menace. Et c'est pour cela que souvent, lorsque tu entres dans ce processus, une envie presque automatique de revenir en arrière apparaît, de reprendre de vieilles habitudes, de chercher des personnes qui te fassent ressentir comme avant, de te replonger dans des situations dont tu connais déjà l'issue, parce que même si cela te limitait, au moins c'était connu, et le connu apporte une fausse sensation de sécurité. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté.
Si tu reviens en arrière maintenant, tu ne feras pas seulement retarder ta transformation, tu renforceras la version ancienne que tu viens tout juste de commencer à dépasser. Et c'est exactement pour cela que ce moment exige de la présence. Il exige que tu restes, que tu supportes ce silence sans chercher à le remplir immédiatement. Parce que c'est dans ce silence que quelque chose de très puissant commence à se produire. Tu commences à te rencontrer vraiment, sans masque, sans rôle, sans le besoin de plaire, de prouver ou de te justifier. Tu commences à percevoir qu'il existe une partie de toi qui a toujours été là, mais qui n'a jamais eu l'espace de se manifester pleinement. Et cette partie n'a pas besoin de validation, n'a pas besoin d'applaudissements, n'a pas besoin d'approbation. Elle est, tout simplement. Et lorsque tu commences à accéder à cet état, quelque chose change dans la manière dont tu te positionnes dans le monde. Tu arrêtes de réagir en permanence. Tu arrêtes de courir après tout. Tu arrêtes d'essayer de convaincre les autres. Et tu commences progressivement à devenir quelqu'un qui occupe simplement sa propre place. Et cela change tout, parce que le monde ne répond pas seulement à ce que tu fais, mais surtout à qui tu es. Peut-être que tu l'as déjà remarqué dans certaines situations de ta vie. Des personnes qui semblent ne pas faire autant d'efforts, mais qui obtiennent pourtant des opportunités, de la reconnaissance, des résultats, alors que d'autres, qui font tout, restent coincés au même endroit. La différence ne réside pas uniquement dans les actions, elle réside dans l'état intérieur, elle réside dans l'identité. Lorsque tu fonctionnes encore à partir du manque, du besoin, de l'effort constant, le monde le perçoit. Il y a une énergie de « je n'y suis pas encore » et cela se reflète dans les résultats. Mais lorsque tu commences à adopter une nouvelle posture, lorsque tu arrêtes d'essayer et que tu commences à être, tout commence à s'aligner différemment. Et non, cela ne signifie pas que la vie devient facile du jour au lendemain. Cela signifie que toi, tu deviens différent. Et par conséquent, ta manière de faire face à tout change aussi. Maintenant, il y a un point très important dans ce processus, et qui peut passer inaperçu si tu n'es pas attentif. À mesure que tu entres dans cet état de silence et de reconstruction intérieure, il est courant que certaines choses autour de toi commencent à changer. Des relations peuvent s'éloigner, d'anciens intérêts peuvent perdre leur sens, des environnements qui semblaient confortables commencent à paraître limitants. Et cela peut créer une sensation de déconnexion, comme si tu ne te reconnaissais plus là où tu as toujours été, mais sans encore savoir exactement où tu appartiens. C'est l'un des moments les plus délicats de la transformation, parce qu'il y a une tendance à interpréter cela comme une perte. Mais en réalité, c'est un réalignement. Tu ne perds pas des personnes, des lieux ou des situations. Tu deviens incompatible avec ce qui ne représente plus la personne que tu es en train de devenir. Et cela, c'était naturel. Grandir exige des ajustements, et ces ajustements ne sont pas toujours confortables, mais ils sont nécessaires, parce que chaque lien qui n'accompagne pas ton évolution devient un poids. Chaque habitude qui n'est plus en accord avec ta nouvelle mentalité devient un retard, et chaque pensée ancienne devient une barrière. C'est pour cela que cet éloignement, ce silence, cette sensation d'être davantage avec toi-même, n'est pas un isolement négatif. C'est un processus de réorganisation intérieure. C'est comme si tout en toi était en train d'être repositionné pour soutenir un nouveau niveau de vie. Et c'est ici qu'intervient quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont tu vis ce moment. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout va se dérouler. Ce dont tu as besoin, c'est de faire confiance au processus. Parce qu'il existe une intelligence plus grande qui agit en toi, quelque chose qui connaît déjà le chemin, même si ton esprit conscient ne peut pas encore le voir. Et c'est pour cela que, souvent, tu ressens des élans, des envies de faire quelque chose de différent, de changer une routine, d'explorer une idée, de t'éloigner de quelque chose. Ces signaux ne sont pas aléatoires, ils font partie de l'ajustement. Mais pour les percevoir, tu dois être présent, tu dois être attentif, tu dois arrêter de vivre en pilote automatique et surtout, tu dois arrêter de chercher constamment une confirmation, parce que celui qui a encore besoin de preuves extérieures n'a pas encore pleinement assumé son propre pouvoir. Et c'est un point clé. Tu n'es plus à cet endroit où tu avais besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu es en train de devenir quelqu'un qui sait, qui ressent, qui décide. Et ce changement est silencieux, mais extrêmement puissant. Parce qu'à partir de là, tes choix commencent à changer. Tes actions commencent à changer. Ta façon de penser commence à changer. Et, inévitablement, ta réalité commence aussi à changer.
Mais ce changement ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence à l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Et c'est exactement pour cela que tant de personnes abandonnent en cours de route, parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats à l'extérieur et pensent que rien ne se passe. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que le véritable mouvement se produit à l'intérieur. Et lorsque ce mouvement atteint un certain point, il déborde. Et c'est là que les choses commencent à se manifester de manière visible. Mais jusqu'à ce moment, il faut soutenir le processus, il faut rester, il faut faire confiance, même sans garantie. Et je sais, ce n'est pas facile. Mais je sais aussi que c'est exactement ce qui sépare ceux qui restent au même endroit de ceux qui transforment réellement leur vie. Et au fond, tu le ressens déjà. Tu as déjà remarqué que quelque chose a changé, que tu n'es plus le même, que certaines choses n'ont plus de sens et que, aussi difficile que cela puisse être, revenir en arrière ne semble plus être une véritable option. Et ça, c'est un signe que tu es plus proche que tu ne l'imagines. Mais il existe encore une étape importante dans ce processus, une étape qui peut tout accélérer ou complètement bloquer ton évolution. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Il existe un moment très spécifique dans ce parcours où tout semble ralentir de manière presque déconcertante, comme si après toute cette intensité émotionnelle, après tant de ruptures internes et externes, la vie entrait simplement dans un état de pause. Et c'est là que beaucoup de personnes se perdent, parce que ce silence plus profond ne vient pas avec des explications claires, ne vient pas avec des signes évidents, ne vient pas avec des réponses toutes faites. Il arrive de manière subtile, presque imperceptible, mais avec un poids immense. C'est comme si tu étais entre deux mondes. L'ancien n'existe plus vraiment et le nouveau ne s'est pas encore complètement matérialisé. Cet espace intermédiaire, cet intervalle, est l'endroit où la plupart des gens perdent leur clarté. Parce que l'ego, encore une fois, tente d'interpréter ce qui se passe à partir de ce qu'il connaît. Et comme il ne reconnaît pas cet état, il commence à créer des histoires de doute, de peur, d'insécurité, des pensées comme « et si rien de tout cela ne fonctionnait ? Et si je me trompais ? Et si j'avais perdu trop de temps ?» commencent à apparaître plus fréquemment. Et si tu n'es pas attentif, tu peux finir par croire que tu recules, alors qu'en réalité tu traverses simplement la phase la plus sensible de la transformation. C'est le point où le processus cesse d'être une question d'effort et devient une question de maintien. Avant, tu étais en train de briser des schémas, de prendre des décisions difficiles, de t'éloigner de ce qui n'avait plus de sens. Il y avait du mouvement, il y avait de l'action. Mais maintenant, le défi est différent. Maintenant, ce qui est mis à l'épreuve, ce n'est pas ta capacité à agir, c'est ta capacité à rester stable même sans preuves extérieures immédiates. Et cela demande un niveau de maturité émotionnelle que peu de personnes développent. Parce que rester dans le silence, rester dans le vide, rester sans réponse claire, demande de la confiance. Et pas une confiance superficielle, basée sur des phrases toutes faites ou des pensées positives, mais une confiance intérieure, profonde, presque silencieuse. Une confiance qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de la validation extérieure, qui ne dépend pas de résultats immédiats. C'est comme si, à ce moment-là, la vie te posait une question. Crois-tu vraiment en ce que tu as commencé à construire en toi, ou as-tu encore besoin de preuves? Et cette question ne se répond pas avec des mots. Elle se répond par une posture, par une présence, par la manière dont tu te comportes même quand personne ne regarde, même quand, apparemment, rien ne se passe. Parce que c'est précisément ici que ta nouvelle identité commence à se consolider réellement. Pas dans les moments d'euphorie, pas quand tout semble couler facilement, mais dans cet espace silencieux, où toi seul sais ce que tu es en train de maintenir intérieurement. Et il se passe quelque chose de très important durant cette période, quelque chose qui, si tu le comprends, peut complètement changer la façon dont tu vis cette phase. Ta perception est en train d'être affinée. Tu commences à voir des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Tu commences à remarquer de petites coïncidences, des rencontres inattendues, des idées qui surgissent apparemment de nulle part, mais qui portent un sens différent. Il ne s'agit plus seulement de ce qui se passe, mais de la façon dont tu interprètes ce qui se passe. Tu commences à comprendre que tout n'a pas besoin d'une explication logique immédiate, qu'il existe un ordre derrière ce qui, auparavant, semblait aléatoire, et cela change la manière dont tu te relates à ta propre vie. Tu cesses d'essayer de tout contrôler, et tu commences à observer davantage. Tu cesses de forcer les chemins, et tu commences à percevoir quel chemin s'ouvre naturellement. Et ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. C'est savoir faire la différence entre quand agir
et quand simplement permettre. Et plus tu entres dans cet état, plus une chose devient évidente. La vie commence à répondre différemment. Des situations qui étaient bloquées commencent à circuler. Des conversations qui semblaient difficiles se produisent avec naturel. Des opportunités commencent à apparaître de manière inattendue. Mais le plus intéressant, c'est qu'à ce stade, tu ne réagis plus avec la même euphorie qu'avant, parce qu'au fond, tu le savais déjà. Il existe une sorte de familiarité avec ce qui se produit, comme si, d'une certaine manière, tu avais déjà accédé à cette réalité intérieurement avant qu'elle ne se manifeste à l'extérieur. Et cela apporte une nouvelle stabilité, un calme différent. Pas ce calme naïf basé sur l'espoir que tout ira bien, mais un calme solide, basé sur la certitude que tu es exactement là où tu dois être. Et cette certitude transforme tout, parce qu'elle élimine l'anxiété de l'attente. Elle élimine le besoin d'accélérer les processus. Elle élimine la comparaison avec le temps des autres. Tu commences à comprendre que chaque étape a une fonction, et que sauter des étapes n'accélère pas le résultat, mais compromet simplement la structure. Et c'est précisément pour cela que cette période de non-mouvement apparent est si importante. Elle consolide ce que tu as construit, elle renforce ta base, elle organise ton esprit, tes émotions, tes décisions, pour que, lorsque le mouvement extérieur se produira, tu aies la structure nécessaire pour le soutenir. Parce que grandir, ce n'est pas seulement atteindre quelque chose de nouveau, c'est être capable de maintenir ce nouveau niveau. Et cela demande de la préparation. Maintenant, il y a un détail qui peut passer inaperçu, mais qui fait toute la différence. Durant cette phase, ton intuition commence à gagner en force. Cette voix intérieure, autrefois étouffée par l'excès de pensée, devient plus claire. Ce n'est pas une pensée ordinaire, c'est plutôt une perception. Une direction subtile mais ferme, et souvent elle n'a pas de sens immédiat. Elle peut te pousser à prendre des décisions qui sortent du cadre, qui ne suivent pas une logique traditionnelle, qui ne peuvent pas être expliquées facilement aux autres. Mais malgré cela, elles ont du sens pour toi. Et c'est un signe important, parce que cela signifie que tu commences à te faire plus confiance qu'aux références extérieures. Et cela est essentiel. Parce que jusqu'à un certain point dans la vie, il est normal de chercher de la validation, de chercher des orientations, de chercher des confirmations. Mais il arrive un moment où continuer à en dépendre devient un blocage, parce que cela t'empêche de développer ta propre perception, ta propre lecture de la réalité, ta propre direction. Et sans cela, il n'y a pas de véritable autonomie, il n'y a pas de souveraineté, et c'est exactement pour cela que tu es en train d'être préparé. Pour devenir quelqu'un qui ne réagit pas seulement au monde, mais qui participe à la création de sa propre réalité. Et ce changement ne se produit pas de manière brutale. Il se fait par couches, par de petits ajustements, par des décisions qui, à première vue, semblent simples, mais qui, mises bout à bout, changent complètement la trajectoire. Et plus tu respectes ce processus, plus il devient naturel, plus fluide, moins forcé. Et peu à peu, tu commences à percevoir quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti avec autant de clarté. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être guidé, même dans les moments de doute, même dans les moments de silence, même lorsque rien ne semble avoir de sens. Il y a un mouvement en cours, et ce mouvement n'est pas contre toi. Il est en ta faveur, mais il exige quelque chose en retour. Il exige que tu arrêtes de résister. Il exige que tu arrêtes de vouloir revenir à ce qui ne te sert plus. Il exige que tu acceptes que l'ancienne version de toi ne peut plus diriger ta vie. Et surtout, il exige que tu fasses confiance à ce qui est en train de se former en toi, parce que c'est cela et seulement cela qui soutiendra le prochain niveau qui est sur le point de se révéler. Et à mesure que tu continues d'avancer dans cet état, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire, quelque chose qui transforme complètement ta relation au temps, aux opportunités et à l'idée même de réussite. À mesure que tu avances dans cet état de conscience plus profond, quelque chose se réorganise en toi de manière presque imperceptible, mais extrêmement puissante. Ta relation au temps change. Cette sensation d'être toujours en train de courir, toujours en retard, toujours en train de poursuivre quelque chose de lointain, commence à disparaître. Et, à la place, une perception différente émerge, comme si le temps cessait d'être un ennemi pour devenir simplement un cadre, un espace où les choses se manifestent au moment juste. Tu commences à comprendre que la précipitation que tu ressentais auparavant ne venait pas de la réalité, mais de l'anxiété. Elle venait du besoin de prouver quelque chose, de compenser le passé, d'atteindre rapidement ce que tu pensais manquer.
Mais maintenant, avec cette nouvelle conscience, quelque chose change. Tu comprends que ce qui t'appartient vraiment n'a pas besoin d'être forcé, n'a pas besoin d'être arraché à la vie dans un effort désespéré. Cela doit être soutenu avec présence, avec clarté et avec positionnement. Et c'est exactement à ce moment que la transformation s'accomplit. Parce que tu cesses de vivre en fonction d'un futur idéalisé et tu commences à occuper le présent avec une posture différente, une posture de quelqu'un qui se reconnaît déjà à l'endroit où il veut arriver, même si extérieurement tout est encore en mouvement. Et cela n'est pas une illusion, c'est un alignement. Il existe une différence immense entre faire semblant d'y être déjà et devenir intérieurement la personne capable de soutenir ce niveau de réalité. Et tu commences à comprendre cela dans la pratique. Ce n'est pas une question de répéter des phrases, ni d'essayer de te convaincre. C'est une question de ressentir, d'agir et de décider à partir d'un nouveau point intérieur. Et lorsque cela se produit, le monde répond. Pas comme par magie, mais comme une conséquence. Les opportunités cessent de paraître rares et commencent à apparaître plus naturellement. Les bonnes connexions surgissent au bon moment. Les décisions qui provoquaient auparavant du doute viennent maintenant avec plus de clarté. Et même les défis prennent un autre sens. Ils ne sont plus vus comme des obstacles, mais comme des ajustements fins, comme des éléments du processus qui permettent d'aligner encore davantage le chemin. Et peu à peu, tu commences à percevoir quelque chose qui semblait autrefois lointain. Ta réalité extérieure commence à refléter concrètement ce que tu as construit intérieurement, pas d'un seul coup, mais de manière progressive, constante, incontestable. Et le plus intéressant, c'est qu'à ce stade, tu ne ressens plus ce besoin désespéré de parvenir, parce que d'une certaine manière, tu es déjà arrivé en toi. Ce qui se passe à l'extérieur devient simplement une extension de cela. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes n'arrivent pas à maintenir le succès lorsqu'il arrive. Parce qu'elles essaient de construire extérieurement quelque chose qui n'existe pas encore intérieurement. Elles tentent d'occuper un espace qu'elles ne sont pas encore prêtes à soutenir. Mais dans ton cas, le chemin a été différent. Tu as affronté l'inconfort, tu as traversé le vide, tu as renoncé à l'identité qui te limitait, tu as supporté le silence, et surtout, tu as cessé de fuir toi-même, et cela change tout. Parce que maintenant, lorsque les choses commencent à se matérialiser, tu ne te perds pas en elles, tu ne t'auto-sabotes pas, tu ne reviens pas en arrière, tu soutiens, avec fermeté, avec clarté, avec conscience. Et c'est à ce moment-là que ce qui semblait autrefois lointain devient inévitable, non pas parce que tu as lutté davantage, mais parce que tu es devenu quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver, plus besoin de convaincre, plus besoin de courir après. Quelqu'un qui occupe simplement sa propre place avec autorité. Et cette autorité ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas des titres, de l'argent ou de la reconnaissance. Elle vient de l'intérieur, de la façon dont tu te positionnes, de la façon dont tu décides, de la façon dont tu restes stable même quand personne ne regarde. Et c'est cela qui soutient toute véritable réussite. Maintenant, il existe une dernière compréhension qui vient clore tout ce processus et qui peut être la plus libératrice de toutes. Tu n'as jamais été en retard, tu n'as jamais été perdu, tu n'as jamais été loin. Tout ce que tu as vécu, chaque difficulté, chaque frustration, chaque moment de doute, n'étaient pas des détours, c'était des parties de la construction. C'était des couches en train de se former. C'était des structures en préparation. Parce que ce à quoi tu accèdes maintenant exige une base, exige de la profondeur, exige de la maturité. Et rien de tout cela ne peut être construit sans passer par ce que tu as traversé. Alors, au lieu de regarder en arrière avec regret, tu commences à regarder avec compréhension, avec du respect pour ton propre parcours, avec la reconnaissance que tout a eu un rôle, et cela apporte une paix différente. Une paix qui ne dépend pas de la perfection, mais de la compréhension. Et à partir de ce moment, tu avances, non plus comme quelqu'un qui cherche, mais comme quelqu'un qui est devenu. Et lorsque tu deviens, le monde n'a d'autre choix que de répondre à la hauteur. Parce qu'au fond, la vie ne te donne pas ce que tu désires avec des mots. Elle reflète ce que tu maintiens dans ton essence. Et maintenant, tu maintiens quelque chose de complètement différent, quelque chose de plus solide, plus conscient, plus aligné. Et c'est exactement cela qui fait que ta nouvelle réalité cesse d'être une possibilité, pour devenir simplement une question de temps avant de se manifester pleinement. À la prochaine vidéo.